15 techniques trop peu utilisées pour branler un homme. Comment branler un homme? Comment masturber un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, auteur notamment du livre Le guide de la bonne amante pour les femmes. Cette vidéo peut également intéresser les hommes, puisque les hommes aussi, parfois ils aiment bien se branler, ou alors ils peuvent dire à leur copine « Écoute, j'aimerais bien que tu essayes de me branler comme ça ». Ou alors ils peuvent regarder cette vidéo avec leur copine, comme ça ainsi leur copine, elle aura des nouvelles idées pour faire les choses. Le truc, c'est que beaucoup de femmes ne comprennent pas le pénis. Je suis désolé, beaucoup d'hommes ne comprennent pas le vagin, c'est tout à fait vrai. Beaucoup d'hommes, ils sont devant un vagin, ils sont là en mode « Oh, il y a plein de boutons, c'est quoi ?» Et pourquoi les femmes, elles, par magie, elles comprendraient? Tu vois, souvent, tu as la réputation qu'un pénis, c'est simple, il suffit de faire ça et que ça suffit. Bah non, en fait, non, tu vois. Donc un pénis, c'est peut-être pas aussi compliqué qu'un vagin, mais en tout cas, c'est aussi complexe. Voilà. Et le truc, c'est que beaucoup de femmes sont trop timides pour demander, ou même parfois trop tabou pour se renseigner sur comment faire. Donc déjà, félicitations si vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche sur comment être une bonne amante au lit. Super bonne amante, donc ça récapitule plein de techniques de sexe oral, donc de sexe manuel, de pénétration, de quoi faire après le sexe, etc. Donc c'est un cours assez complet. Comment être une bonne amante, je vous l'ai mis en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. Vous pouvez vraiment le récupérer en 2 clics, c'est 100% gratuit. C'est pour qu'il y ait moins de mauvais coups sur Terre. Alors si vous voulez passer aux formations avancées, genre Tuto X, Guide de la bonne amante, 69 techniques, c'est des formations de ouf, de sexe, mais déjà au moins avec la fiche gratuite, vous ne serez pas naze au lit. Alors voilà, la première technique, c'est déjà lui demander ce qu'il aime, comment il aime. Parce que souvent, les femmes, elles vont avoir un premier petit copain avec qui elles auront peut-être ces discussions sous couvert de c'est ma première fois. Et du coup, après, au mec d'après, elles vont toujours branler comme leur ex leur a dit que c'était bien. Mais il n'y aura jamais de remise en question. Or, tu vois, il y a des hommes qui aiment comme ça, il y a des hommes qui aiment comme ça, il y a des hommes qui aiment avec la bouche, il y a des hommes qui aiment la main retournée. Ben, il y a plein de façons de faire. Et du coup, toujours branler comme on a branlé son premier petit copain sans jamais remettre les choses en question, c'est pas une bonne idée. Alors, tu vas dire, oui, mais comment j'en parle? Eh bien, par exemple, après votre premier rapport sexuel, vous pouvez tout à fait lui demander t'aimes quand je te branle comme ça, t'aimerais que j'essaye autre chose, et vous essayez voilà, de discuter, d'ouvrir une discussion là-dessus, et lui, ça lui permettra sans doute de vous dire en retour comment il aime, et puis également de vous demander comment vous aimez. Et ça ouvre une discussion saine, parce que souvent les gens dans un rapport sexuel, ils font quoi? Ils essayent de deviner l'autre. Et comme l'autre, des fois, même quand il n'aime pas, il ne veut pas vexer, il ne montre pas, c'est très facile de se retrouver dans des mauvais rapports sexuels. Deuxième chose, c'est vous masturber mutuellement. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, c'est vous mettre en face de lui, le regarder, et soit vous le branlez et lui vous touche, soit chacun se masturbe et regarde l'autre faire. Et tu regardes comment l'autre fait, et c'est une manière d'apprendre, d'observer et d'apprendre comment faire mieux. Troisième chose, utiliser du lubrifiant. Et il y a du lubrifiant comestible. Sexy Avenue, un partenaire m'en avait envoyé à la barbe papa, et les pipes à la barbe papa, c'est vachement bien. Donc tu vois, utiliser du lubrifiant comme ça permet en fait de faire que ça glisse mieux, et c'est important que ça glisse bien. Et comestible, pourquoi? Parce qu'après, elle te suce sans danger. Tu vois. 4. Ne pas oublier de caresser délicatement ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les bourses, mais également le gland, la tête de la bite, le frein, d'accord, le petit frein, le frenulum, comme disent les Anglais. Donc vraiment, et latin, donc vraiment essayer de toucher tout ça. 5. Changer la pression, changer la vitesse. C'est pas je te branle toujours comme ça, tu vois. Vous pouvez faire. Très légèrement ou beaucoup plus fermement. Il faut alterner tout ça. Tu vois, si tu fais toujours pareil, au bout d'un moment, ça lasse. Et pire que ça lasse, le corps s'habitue et il sent plus rien. Tu vois, donc faire des variants, des alternances, etc. En numéro 6, quelle est la 6e chose? C'est regarder vraiment le feedback de l'homme. C'est son non-verbal et notamment son langage corporel. Ça, il y a beaucoup de femmes qui ne le font pas. Elles branlent et bien sûr, elles se concentrent pour le faire bien. Donc elles ont du mal à être concentrées sur ce qu'elles font et sur l'autre.
mais néanmoins l'autre te donne vraiment des indices. Est-ce qu'il gémit? Est-ce qu'il est relax? Ou au contraire, est-ce qu'il est tendu et crispé? Ça te donne des indices sur est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il n'aime pas ce que tu es en train de lui faire. En numéro 7, le regard. Le regard, c'est très important. Le regard, c'est, pendant que tu le branles, tu fais un regard de bonne cochonne, ça va l'exciter encore plus. C'est très important que tu le bouffes des yeux quand tu fais ça en fait. Numéro 8, pensez bien aux couilles et au reste du corps, le torse, l'intérieur des cuisses, etc. Un homme, c'est pas juste une bite, tu peux pas juste branler sa bite. Enfin, c'est bien si tu touches vraiment tout ce qu'il y a autour en fait, tu vois. En numéro 9, le branler avec un accessoire ou avec votre bouche, c'est quelque chose de bien. Donc, c'est-à-dire que soit tu peux prendre une vaginette et le branler avec, soit tu peux le prendre dans ta bouche et le branler comme ça. Mais essayez finalement de rajouter un petit peu de piment au fait de juste le branler comme ça. Technique numéro 10, faites-vous plaisir. Vraiment, faites-vous plaisir. C'est-à-dire, vous devez déjà prendre du plaisir à le faire. C'est pas la corvée du siècle de faire ça, tu vois. Vous devriez prendre du plaisir à le faire parce que quand tu prends du plaisir, c'est contagieux. Et ensuite, j'irai même plus loin. Prenez du plaisir pendant que vous le branlez. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez vous mettre un coussin entre les jambes et vous stimuler, ou alors vous stimulez contre sa jambe. Enfin, vous trouvez quelque chose pour vous stimuler en même temps que vous le branlez, en fait. Et du coup, vous prenez du plaisir en même temps que vous lui en donnez. Ce qu'il faut éviter, c'est la branlette ennuyeuse, c'est-à-dire la meuf s'allonge assez mollement à côté du mec, et c'est bien, elle lui attrape la bite, elle fait un peu ça, et il se passe rien. Voilà, fait ça. Il se passe rien, ça peut durer 10 minutes, il se passe rien. Voilà, il faut de l'entrain, il faut changer un peu des choses, voilà, ce genre de truc, quoi. Je vous ai fait une fiche sur comment être une bonne amante, vous pouvez la récupérer en commentaire épinglé, en lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de ces 10 techniques. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.